Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Granville OM, j'aurais pu vous parler de cette nouvelle prestation décevante de Valère Germain. N'est-ce pas le seul joueur qui n'a pas progressé sous les ordres d'AVB? Ou j'aurais pu vous parler de ces suspensions qui n'en finissent plus, notamment avec ce nouveau carton jaune reçu par Morgan Sanson qui le privera du 8e face à Strasbourg. Ou j'aurais pu également vous parler du match de Maxime Lopez qui n'en finit plus de diviser au sein des supporters et des suiveurs. Mais j'ai choisi de m'attarder sur l'apport de nos remplaçants. En effet, depuis le début de la saison, nombreux sont les matchs qui ont basculé en notre faveur grâce aux joueurs entrés en cours de jeu. Des faits que l'on résume souvent simplement en deux mots. Coaching gagnant. Mais alors que se cache-t-il derrière cette expression? 3 points. D'abord, la très bonne gestion d'un groupe qui permet de concerner tout le monde du titulaire indiscutable au remplaçant habituel. Deuxième point, un peu de réussite non négligeable. Et enfin le troisième point, un coup tactique qui permet de faire basculer les choses. Et vous l'aurez compris, évidemment, c'est sur ce dernier point que l'on va s'attarder, notamment en s'appuyant sur notre joueur le plus symbolique d'entre eux, notre super sub, Nemanja Radonjic. Et quoi de mieux pour vous parler de tout ça que cette séquence sur le deuxième but inscrit face à Granville qui pour moi résume tout. Au départ, ça part d'un appel en profondeur de Radonjic qui tente d'être trouvé par Camara. Un appel tout ce qu'il y a de plus banal. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'appel contre appel par exemple pour déstabiliser l'adversaire. Non, on est sur un appel très simple, classique. Et pourtant, son vis-à-vis paraît un peu surpris. Mais alors, pourquoi? Eh bien ça, justement, ça va être notre premier point. Faire entrer en jeu un joueur au profil totalement différent pour déstabiliser l'adversaire. En effet, le latéral de Granville a défendu tout le long du match sur Germain, sur Lopez ou même sur Payet qui ont des profils qui n'ont absolument rien à voir avec le Serbe. Ils ne sont pas ultra rapides, ne vont pas constamment demander en profondeur, ne vont pas provoquer et tenter de rentrer à l'intérieur pour trouver des positions de frappe, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, on va proposer quelque chose de totalement différent pour désarçonner, déséquilibrer, déstabiliser l'adversaire. Allez, poursuivons avec la séquence. Malheureusement, la passe de Camara ne sera pas réussie et on peut donc voir ici que dans la phase de transition, on peut finalement se retrouver de suite en difficulté avec ce surnombre de 3 contre 2 qui se crée. Et ça va représenter notre deuxième point. Tous les changements, ou presque, à l'image de celui de Radonjic, doivent être une prise de risque. En effet, le Serbe ne va pas hésiter à se projeter et à provoquer constamment, quitte parfois à fragiliser l'équilibre de l'équipe. Et enfin, terminons en constatant qu'il fait tout de même l'effort de revenir pour épauler et rendre efficace le pressing déclenché par Rongier. Est-ce qu'un joueur présent depuis le début sur le terrain aurait eu les jambes pour le faire? Ce qui nous emmène à notre troisième et dernier point qui évidemment découle des deux précédents puisque ce côté offensif va attirer, entraîner avec lui tous ses partenaires et permettre au bloc équipe de grimper d'un cran. Conséquence, notre pressing devient plus efficace et évidemment, il lui amène un véritable coup de fouet grâce à sa fraîcheur face à une équipe usée. Regardons les conséquences avec la fin de cette action. Le ballon est récupéré très vite et très haut et c'est à notre tour de profiter de la phase de transition si dangereuse pour les piquer en plein cœur. A noter tout de même le très bon appel de Benedetto qui ouvre complètement la fenêtre de tir pour Radonjic. Benedetto, tiens, lui aussi c'est un entrant. Alors est-ce un hasard s'il a encore les jambes pour effectuer cet appel décisif? Retenez donc que depuis le début de la saison, le coaching gagnant d'AVB est une véritable réussite parce qu'il suit toujours ou presque ces 3 points. Le changement effectué est fait pour déstabiliser l'adversaire, notamment en faisant entrer en jeu un joueur au profil totalement différent. Le changement est une véritable prise de risque et il est souvent offensif, quitte parfois à fragiliser l'équilibre de son équipe. Et enfin, le troisième point découle des deux précédents puisqu'il permet au bloc équipe de grimper d'un cran et de redonner une efficacité à notre pressing. Est-ce vraiment un nouveau hasard si on a encore un bloc équipe très haut à 2-0 et que Benedetto soit capable d'effectuer ce pressing gagnant à la 91e qui s'avérera décisif pour le 3e but de Payet? Est-ce vraiment un hasard si sur cette touche à Rennes, seul le rentrant Maxime Lopez est en mouvement et effectue cet appel de balle risqué qui déstabilise l'adversaire? Une faute qui, comme on le sait, emmène le coup franc du but où seuls Germain et Strootman, des entrants là aussi, sont lucides, concentrés et déterminés pour suivre la frappe repoussée par Mendy. Est-ce un hasard aussi si à Metz, c'est Radonjic entré en jeu seulement quelques minutes plus tôt qui égalise en venant couper dans la surface ce centre en retrait effectué par Germain, lui-même entrant?
Eh bien, je ne crois pas. Surtout lorsqu'on constate que nos changements respectent parfaitement nos 3 points. Tiens d'ailleurs, arrêtons-nous quelques minutes sur ce match et sur l'un d'entre eux. Le changement offensif, la prise de risque, quitte à fragiliser quelque peu l'équilibre. Regardez comme le Serbe, sur chaque action dangereuse, et pas uniquement que sur le but, est présent dans la surface. Là où, à contrario, Bounassar, qui était au départ à son poste, n'y est jamais présent ou arrive avec beaucoup trop de retard. Exemple parfait d'ailleurs sur cette phase de pressing où l'on constate que Bounassar, plutôt que d'accompagner réellement ses coéquipiers, préfère rester bien en place et ne pas risquer de fragiliser l'équilibre de l'équipe. Des remarques que l'on peut d'ailleurs également faire sur le match de Bordeaux. Un Sarr souvent trop en retard dans la projection et dans sa présence dans la surface par souci d'équilibre. Là où Radonjic est omniprésent et dans la prise de risque. Alors oui, parfois on a envie de récompenser Radonjic en lui offrant une place de titulaire. Mais quand on a évoqué tous les points que j'ai évoqués précédemment, comment ne pas continuer à l'utiliser en super sub? Comment ne pas continuer avec ce coaching gagnant? Surtout qu'à mes yeux, cette utilisation est certainement la meilleure pour mettre en avant ses atouts tout en minimisant les conséquences de ses défauts. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez!